Passez les mains rapidement de Jali Mudra. Laissez les yeux se fermer délicatement en laissant la paupière supérieure rejoindre la paupière inférieure. Observe le souffle. Observe l'inspiration. Et maintenant, observe l'expiration. Et pousse l'expiration. Allonge ton expiration. C'est ce que tu vas faire quand tu vas faire le Om. Donc, déjà, observe que tu peux allonger ton expiration. Et on va faire le Om pour commencer la séance. Inspire. Délicatement, baisse la tête, relâche la tête, puis relâche tes mains. Puis relève le haut du buste et ouvre tes yeux. Bien. Bonsoir, donc ce cours sera diffusé pour jeudi, jeudi soir. Bien, ce que vous allez faire, vous allez placer une couverture sur votre tapis et vous installer en Vajrasana. Vajrasana, posture du diamant, vous placez vos talons sur les fessiers. Ou plutôt les fessiers sur vos talons. Étirez bien le buste. Puis tout doucement, vous allez écarter vos genoux. Montez vos deux bras et allez vers l'avant pour étirer le buste. Placez les mains sur le tapis et glissez vers l'avant, doucement. Glissez vers l'avant et posez le front sur le sol. Respirez. Observez le souffle déjà. Observez le souffle pour respirer. Respirez avec votre dos. Le dos bien ouvert. Le dos bien ouvert, bien large. La cage thoracique large et étirée vers l'avant. Avec vos mains, vous allez repousser le sol pour glisser vos fessiers vers vos talons. Et reposez le front. Bien. Et puis vous allez remonter doucement et vous placer encore sur vos talons. Bien. Maintenant, vous rapprochez vos deux genoux. Prenez une brique pour vous placer à l'arrière. Et puis ensuite, on va faire la torsion de Parshva Vajrasana. Étirez vos deux bras. Et vous allez tourner sur le côté, vers la droite. Donc vous allez attraper votre genou droit et puis avec votre main droite, vous allez presser sur la brique pour tourner. Inspirez, expirez et tournez à droite. Revenez au centre tout doucement, montez vos deux bras. En montant les bras, en montant les mains, vous savez que vous étirez
tout le buste. Quand vous étirez le buste, vous étirez toute votre colonne vertébrale. Il n'y a pas de torsion sans étirement. Donc on part de la racine de cuisse, on monte les deux côtés du buste et vous montez vos deux bras. Et puis doucement, vous tournez vers la gauche. Pressez avec votre main sur la brique à l'arrière pour étirer tout votre côté gauche. Et avec votre main droite, vous poussez, vous repoussez le genou gauche et vous tournez. Observe le souffle quand tu tournes. Observe ce qui se passe dans ta cage thoracique. Observe tes poumons. Reviens doucement. Reviens au centre et ferme les yeux, observe le souffle. On va refaire une fois. Inspire, monte tes deux bras. Expire, tourne à droite, la main gauche sur le genou droit et la main droite vers l'arrière. Maintenant, fixez votre ischion gauche sur le talon gauche. Et puis, vous allez tourner à partir du ventre. Tournez le ventre gauche vers la droite. Tournez la cage thoracique basse de gauche vers la droite. Tournez le sternum de gauche vers la droite. Et puis, tournez la tête. Et même tournez le regard gauche vers l'épaule droite. Très doucement revenir, tout doucement. Observe ton souffle. Inspire, monte tes deux bras. Encore, presse avec ton ischion droit sur le talon droit. Presse la cuisse droite, l'avant vers l'arrière. Tourne vers la gauche et descends tes deux bras. Presse avec ta main gauche, presse avec ta main droite sur ton genou et tourne. Maintenant, en pressant l'ischion droit sur le talon droit, tu vas tourner le ventre droit vers le ventre gauche. Expire, les côtes basses, tourne. Le sternum, la tête, le regard. Regard droit au-dessus de l'épaule gauche. Et reviens doucement. Écarte tes genoux. Étire tes deux bras. Et va vers l'avant. Presse avec tes mains. Maintenant, fixe tes ischions dans tes talons et expire. Glisse vers l'avant et pose le front. Si tu n'as pas assez d'aisance, pas assez souple en ce moment, étire et pose le front sur un support. Une brique, une couverture, quelque chose. Et garde la conscience, donc constamment repousse avec tes mains pour garder la conscience de fesses sur les talons. Doucement reviens, presse avec tes deux mains et remonte. Ton couverture. On va t'installer. Reprends ton Yoga Mudrasana dans Virasana. Étire bien tes deux bras. Et puis reviens, passe à casse-pattes. Presse avec tes mains sur le tapis. Recours tes orteils et ensuite tu vas monter d'abord les jambes pliées, laisse descendre le buste, et puis en montant l'arrière de cuisse vers les ischions, laisse descendre ta tête, presse tes omoplates vers ta poitrine et installe ton Adho Mukha Svanasana, la posture du chien tête en bas. Laisse ta tête descendre. Laisse tes arrières de cuisse monter. Laisse le haut de cuisse, le devant de tes cuisses pousser vers tes arrières de cuisse pour monter tes arrières de cuisse. Maintenant, un petit mouvement de bascule du bassin. Bascule ton bassin vers les talons. Bascule ton bassin vers les talons.
Relâche encore la tête. Encore. Hein? Étire la bascule du bassin vers les talons. Puis marche vers tes pieds. Uttanasana. Étire le buste. Garde la pression de haut de cuisse vers l'arrière de cuisse. Et doucement remonte. Réétire tes deux bras. Urdhva-sthasana. Le corps s'étire. Et relâche sur les côtés. On va faire Parshva Uttanasana. Tu vas écarter tes deux pieds. Monter tes deux bras. Encore, étire. Presse avec tes pieds. Boule d'orteil, couronne de talon. Allez, deux extrémités. Une dans le sol, une vers le ciel. Expire, descends vers l'avant. Pose tes doigts de chaque côté de pied. Et puis maintenant, on va aller vers la droite. Hein. Vous allez attraper la cheville droite, presser avec votre main droite. On va faire Parshva Uttanasana. En montant toujours l'arrière de vos cuisses, mais en basculant le bassin vers les talons, pliez le coude gauche et descendez sur la cuisse droite. Expire et descends. Inspire et expire long. Descends, descends, descends le buste vers la cuisse. Reviens au centre, rétire dans l'axe et remonte. On va refaire en descendant. Étire bien tes deux bras. Garde la conscience sur tes plantes de pied au sol. Étire bien le corps tout entier. Et puis ensuite, expire et descends. Place tes deux mains de chaque côté. On va faire à gauche. Attrape ta cheville gauche, presse avec ta main gauche et plie le coude droit pour descendre sur la cuisse gauche. Expire surtout. Expire et descends. Encore une fois, attrape bien ta cheville, expire et descends. La tête vers le sol. Élargis l'arrière de ta cage thoracique. Respire dans le dos. Respire avec ton dos. Expire et descends. Reviens au centre, réétire-toi. Et reviens, remonte tes deux bras et relâche. Vous allez vous installer pour une posture, quelques postures debout avec torsion. Quelques postures debout avec torsion. Vous avez une brique, utilisez les briques. Tadasana. Inspire et expire, écarte tes deux pieds. Écarte tes deux bras. Rentre ton pied gauche, toute ta jambe droite à droite et en étirant le côté droit, descends ta main sur la brique. Monte le bras supérieur. Allez, tourne la tête, regarde le bras levé, regarde le pouce de la main levé et respire. Garde les jambes très très fermes. Hein, les rotules seront remontées vers les quadriceps. La fesse droite est rentrée dans son articulation. Le haut de cuisse gauche va vers l'arrière. Avec ce mouvement de rentrée de fesse droite et de haut de cuisse gauche qui s'en va vers l'arrière, vous ajustez le corps et le buste peut tourner. Regardez le pouce de la main levée et revenez. Changez de côté. Utthita Trikonasana, posture du triangle. Respirez avant de descendre, restez calme. Observez le souffle, observez la descente de vos épaules. Et puis sur l'expiration, allongez le côté gauche du buste et posez votre main sur la brique, ou sur le mollet, ou sur la cheville. Ou si vous êtes très avancé en écartant un peu plus vos pieds, vous pouvez poser la main au sol. Bien.
Je montre avec une main sur la brique. Étirez le bras supérieur, votre bras droit très très haut. Pressez avec votre main sur le support et montez le côté gauche. En expirant, vous allez rentrer votre fesse gauche et pousser le haut de cuisse droite vers l'arrière. Avec ce mouvement, vous tournez le buste pour regarder la main levée. Si la nuque va bien. Encore, observe le souffle. Presse ta fesse gauche, pousse le haut de cuisse droite et tourne. Encore une fois, presse ta fesse gauche. Pousse ta haut de cuisse droite vers l'arrière et tourne le buste. Utilise le regard. Ton œil gauche vers ta main droite. Et maintenant, reviens. Jambes tendues, ferme, deux pieds et Tadasana. Observe le souffle. Installe-toi dans Tadasana. Observe tes pieds, les boules d'orteils, observe tes talons. Reste bien ancré dans le sol. Plus tu es ancré dans le sol, plus le buste va s'étirer. Et tu vas pousser ton sommet de tête vers le plafond. Encore une fois, inspire, expire. Écarte tes deux pieds. Allez, deux pieds bien parallèles. Rentre ton pied gauche à l'intérieur pour presser le bord extérieur de ton pied gauche sur le sol. Utilise aussi ta malléole gauche interne vers l'externe. Ça va t'aider à pousser ton bord extérieur de pied gauche et puis avec ce mouvement, tourne toute ta jambe droite vers la droite. Pieds, genoux, cuisses bien alignés. Garde le buste au-dessus de ton bassin avant de démarrer ta posture. Tes épaules descendues et les mains, un petit coup d'œil à droite, un petit coup d'œil à gauche. Les mains au niveau de tes épaules. Maintenant, en rentrant tes rotules, en les remontant vers tes quadriceps, expire et encore, étire. Étire tout ton côté droit, pose ta main sur ta brique. Monte le bras supérieur. Maintenant, expire et regarde la main levée. Utthita Trikonasana. Respire. Pousse ton expiration, comme tout à l'heure. Pousse l'expiration, allonge ton expiration dans les postures. Inspire et reviens, change de côté. Expire et descends. Jambes fermes. Main ferme. Bras très étirés, le bras droit très étiré. Presse avec ta main sur la brique pour faire monter ton côté gauche. Tourne, allez, aide-toi de ta cuisse droite vers l'arrière, de ta fesse gauche vers l'avant pour tourner le buste et tourner la tête. Tourner le visage. Tourner le regard. Inspire et reviens. Étire tes deux bras, les deux pieds parallèles et entre dans Tadasana. Presse avec tes pieds. Amène tes mains vers l'avant, croise tous tes doigts. L'index gauche sur l'index droit. Les pouces en contact dans tes deux bras. Garde le contact avec tes pieds au sol et monte tes bras. Étire le corps en entier. Parvatasana dans Tadasana. Tends bien tes bras, dans tes jambes, un bel étirement de tout le corps. Expire. Et reviens. Relâche tes bras, Tadasana. On va faire une torsion, Parivrtta Trikonasana. Inspire, expire. Je vais montrer de dos pour pouvoir vous regarder avec ma caméra. Le pied gauche est rentré,
Toute la jambe droite à droite. Étirez les deux bras. Expire. Allonge le côté. Allonge le côté gauche. Pose ta main sur une brique ou sur le sol et monte l'autre bras. Encore. Utilise l'expiration pour bien vider tes poumons. Maintenant, quand tu es dans la posture, n'oublie pas de pousser cette hanche gauche vers l'arrière. Pousse la hanche gauche vers l'arrière, encore et encore. Tu peux utiliser ta main gauche pour pousser cette hanche gauche vers l'arrière. Pour étirer tout le côté gauche. Et reviens. Change de côté. Écarte tes deux bras. Allonge tout le côté gauche. Viens poser ta main sur la brique. Monte le bras supérieur. Encore. Vous voyez comme cette hanche a tendance à venir vers l'avant. Il faut la pousser vers l'arrière pour ajuster le bassin et surtout pouvoir allonger tout votre côté droit. Monte le bras. La posture finale, regarde le pouce levé. Et reviens. Et Tadasana. Bien. Vous allez garder un support sur les mains. Nous allons faire par Jyotanasana. Vous allez placer votre pied droit vers l'avant. Placez votre bassin aligné avec vos deux hanches. Ça veut dire que vous allez presser à votre pied droit sur le sol, bord intérieur de pied droit, et que vous allez reculer cette hanche droite. Maintenant, vous allez presser le talon gauche sur le sol et vous allez amener la hanche gauche vers l'avant. Et montez les deux bras. Gardez ce contact. Bord intérieur de pied droit sur le sol, hanche droite vers l'arrière. Talon gauche sur le sol, hanche gauche vers l'avant. Expirez, allongez le buste complètement. Étirez bien le buste en allongeant les bras et placez vos mains sur la brique. Regardez pour l'instant, regardez vers le haut. Regardez vers le haut. Et puis ensuite, vous allez descendre vos mains, si vous pouvez, sur le sol. Gardez ce contact de bord intérieur de pied avant et de bord extérieur de pied arrière, y compris le talon. Maintenant, en étirant le buste, tournez, amenez cette hanche droite vers l'arrière, la hanche gauche vers l'avant, pressez avec vos mains et posez le front sur la jambe. Et expirez. Observez l'inspire dans le dos et observez l'expire pour descendre. Pliez vos coudes, encore une fois. Observez votre inspiration avec votre dos, observez votre expiration pour aller plus loin. Touchez si vous pouvez et remontez. Avant de remonter, observez le souffle, dégagez vos épaules. Ne laissez pas les épaules aller vers les oreilles. Dégagez vos épaules complètement. En dégageant vos épaules, vous donnez une extension de votre nuque. Et revenez. Restez en place et revenez. Étirez vos deux bras. Placez vos mains sur vos hanches. Et changez de jambe. Pied gauche vers l'avant, pied droit vers l'arrière. Respirez avant de tout entrer dans une posture,
Observez le souffle, observez votre détente. Maintenant, en conscience évidemment, en conscience, pressez le bord intérieur de votre pied gauche. En conscience, pressez le bord extérieur de votre pied droit. Vous avez, du coup, vous pouvez agir sur le bassin. Parce que Parjottanasana, c'est un bassin fixe. Fixe, les deux hanches sont l'une vers l'autre. Maintenant, inspirez, montez vos deux bras. Gardez ce bel étirement du buste grâce à l'élévation des bras, des mains, et descendez vers l'avant en étirant. Le bassin est fixe, vous étirez les bras qui étirent votre buste et vous retrouvez votre support, soit les briques, soit les mains au sol. Avant de descendre, pressez le bord intérieur de votre pied gauche et avec cette énergie, remontez la rotule gauche, remontez le quadriceps gauche et emmenez la hanche gauche vers l'arrière. Maintenant, gardez le contact avec le bord extérieur de pied droit. La hanche droite est souple et peut venir vers l'avant. Grâce au contact de bord extérieur de pied droit, retirez le buste et doucement allongez le buste sur la cuisse gauche. À l'expire, observe. Observe ton inspiration courte et ton expiration longue qui t'aide à descendre. Touche et reviens. Remonte, reprends tes briques et remonte les deux bras. Et ramène tes mains sur tes hanches et la main des deux pieds l'un vers l'autre. Et Tadasana. Respire. Respire dans Tadasana. On va reprendre le Parivrtta Trikonasana à partir de Parjottanasana. Donc vous placez votre pied droit vers l'avant. Je vous montrerai de dos, c'est pas grave. Vous placez votre pied droit vers l'avant, le pied gauche vers l'arrière. Puis vous étirez vos deux bras. Pressez le bord intérieur de pied droit et reculez la hanche droite. Maintenant, vous allez allonger le côté gauche, long côté gauche et placer la main sur la brique. Et montez le bras. Regardez de face pour démarrer. Et tournez. Restez dans votre souffle, restez dans votre expiration. N'oubliez pas vos pieds. Bord intérieur de pied droit, hanche droite vers l'arrière. Bord extérieur de pied gauche, hanche gauche vers l'avant. Et revenez. Changez de jambe. Pied gauche vers l'avant. Inspire, montez deux bras. Expire, viens vers l'avant. Pose tes mains sur tes briques. Presse ton pied interne gauche et recule ta hanche gauche. Presse ton pied externe droit et avance ta hanche droite. Maintenant, en avançant ta hanche droite, tire tout ton côté droit. Pose ta main sur ta brique et monte l'autre bras. Expire et tourne. Garde le contact de hanche. Et tourne. Et reviens doucement. Place tes deux mains. Rétire ton buste et remonte. Place tes mains sur tes hanches et remonte.
Ôte tes épaules vers l'arrière et Tadasana. Respire. N'oublie pas d'observer une détente. N'oublie pas d'observer une détente après les postures. Neutralité. Bien. Nous allons faire Utthita Parsvakonasana, posture du grand étirement. On part de Tadasana. Inspirez, expirez, écartez vos deux pieds. Écartez vos deux bras, rentrez votre pied gauche et déplacez toute votre jambe droite à droite. Maintenant, expire, plie ta jambe droite. Garde l'énergie de bras gauche quand tu descends en pliant ta jambe droite. Puis allonge, garde toujours cet étirement, cette conscience dans ton bras gauche et allonge ton côté droit, pose ta main sur ta brique. Monte le bras supérieur. En expirant, étire ce bras gauche, tourne-le vers la droite et en expirant, allonge au-dessus de l'oreille. Maintenant, tourne tout le buste. Tourne ton côté droit vers l'avant, ton côté gauche vers l'arrière et tourne aussi la tête. Reste dans la posture. Presse ta malléole interne gauche vers l'externe et presse le pied gauche externe sur le sol. Maintenant, allonge sans l'étirement depuis la hanche jusqu'au bout de doigt et reviens. Change de côté. Rentre ton pied droit, déplace ta jambe gauche. Respire. Plie ta jambe. Plie ta jambe gauche avec l'allongement, l'ouverture de la cage thoracique. Étire ton bras droit vers la droite. Plie ta jambe gauche. Encore, ouvre. En étirant les deux bras, tu ouvres le haut de cage thoracique, tu ouvres le sternum. Maintenant, en gardant la cuisse parallèle au sol et surtout le genou au-dessus de ta cheville gauche, allonge ton côté gauche, pose ta main sur ta brique, monte ton bras supérieur. Tourne le bras, étire ce bras droit. Tourne-le vers la gauche, réétire-le et descends. Descends ce bras pour faire le grand étirement. Sens à partir de ta hanche tout le côté droit du buste qui s'étire jusqu'au bout de doigt. Puis maintenant, tu vas pousser le côté gauche vers la caméra et le côté droit vers l'arrière. Et regardez le dessous du bras. Encore, allez. On tourne, ça fait une torsion de buste pour regarder le dessous du bras et reviens. Place tes deux pieds et Tadasana. Respire, ferme tes yeux si tu veux. Observe le souffle qui revient calme, tranquillement. Observe ta cage thoracique qui s'est ouverte. On va faire Ardha Chandrasana, la demi-lune. Vous allez vous placer. Expire, écarte tes deux pieds. Écarte tes deux bras, écarte tes deux pieds. Puis tu vas rentrer ton pied gauche et déplacer toute ta jambe droite à droite. Pour faire Ardha Chandrasana, deux postures en une, en descendant la posture du triangle. Monte, place ta main sur ta cheville, puis tu vas placer ta main gauche sur ta hanche gauche pour bien ouvrir encore cette
haut de cage thoracique, haut de sternum, et puis montez aussi ta hanche gauche vers le plafond. Puis maintenant, doucement, tu trouves un support sous ta main. Continue à ouvrir le bassin, pousser ta hanche vers le haut, pousser l'épaule gauche vers le haut également. Et puis en rapprochant le pied arrière, mets ta main vers l'avant et monte. Je reviens parce que j'avais pas assez d'écart vers l'avant. Donc je recommence ma posture. Je réétire mes deux bras. Si vous êtes monté, restez. Hein. Mais moi, je recommence ma posture. Je me réinstalle. Et tranquillement, je monte. Une fois que vous avez lâché la hanche, montez le bras supérieur. Tendez la jambe arrière. Tendez la jambe avant. Respirez. Utilisez le souffle aussi pour calmer l'impression de chute. Utilisez les rotules aussi pour donner confiance. Utilisez l'extension de bras pour ouvrir la posture. Et revenez doucement. Utthita Trikonasana, on reprend la posture d'entrée et revenez. Changez de côté. Le pied droit est rentré, le pied gauche est bien aligné. Écartez vos deux bras. Respirez. Faites le calme avant de descendre. Expirez, posture du triangle. Utthita Trikonasana. Ouvrez bien tout le haut de cage thoracique. Le bas aussi. Tournez les côtes inférieures. Placez votre main sur la hanche, pliez la jambe gauche, placez la main sur la brique. Encore, roulez cette épaule gauche vers l'arrière. Amenez la hanche gauche, pardon, l'épaule droite, amenez la hanche droite vers le haut. Pliez la jambe et avancez pour vous installer dans la posture de la demi-lune. Les deux jambes sont tendues. Là encore, on va tourner le buste, amener le côté gauche vers l'avant, le côté droit vers l'arrière. Ça va vous faire monter la hanche droite et vous pourrez tendre le bras. Respirez. Ardha Chandrasana. Tendez les deux jambes. Étirez bien les deux jambes et regardez le pouce de la main levée. Respirez. Doucement pour revenir, pliez cette jambe gauche, reculez le pied droit, entrez dans la posture du triangle à gauche et remontez les deux bras, placez les deux pieds et entrez dans Tadasana. Observez le souffle. Détendez bien le visage quand vous revenez. Détendez bien vos épaules que vous descendez. Prenez conscience de Tadasana avec la pression de pied sur le sol, les boules d'orteils, les talons. Aussi, poussez ce coccyx. Ne laissez pas partir le coccyx vers le haut, mais rentrez le coccyx vers le pubis, la pointe de coccyx vers le pubis. Ça allonge toute la colonne lombaire. Bien, et revenez.
On y va. Vous allez faire 3 postures à partir de Uttanasana. Je vais montrer le profil. Placez vos 2 pieds parallèles, hein, écartés de la largeur de bassin. Étirez vos 2 pieds. Pas d'Angustasana. On va attraper les gros orteils avec le pouce, l'index et le majeur. Inspire. Expire. Même principe. J'allonge mon buste, j'allonge mes bras. Je viens chercher mes gros orteils avec les 3 doigts. Hein, le pouce vient rejoindre les 2 autres. Je réétire mon buste. Là encore, je pars du haut de cuisse pour étirer le buste. Je pars de mes épaules pour étirer ma nuque. Mes épaules vont aller vers le bassin, pendant que ma tête va aller loin du bassin. D'accord? Et ensuite, je vais avec la pression, là encore, hein, ça va être un défi entre je presse mon gros orteil sur le tapis pendant que je tends mes bras. Puis j'expire et je vais descendre mon buste vers les jambes. Les coudes larges. Expire. Encore. Les coudes vont s'en aller vers l'extérieur. Pendant que je vais presser avec mes gros orteils, je vais pouvoir descendre un peu plus près de mes jambes. J'allonge la nuque. Et je respire. Pas d'Angustasana. Encore. Je vais pousser mon haut de cuisse vers l'arrière pour pouvoir encore étirer le buste un peu plus, surtout à partir du ventre et descendre encore. Encore une fois, je pousse mon haut de cuisse pour pouvoir aller plus loin. Inspire, je reviens et je remonte. Je relâche. Je vais faire Padahastasana. J'inspire et je vais glisser les paumes de main sous mes plantes de pied. J'étire. Je descends en étirant le buste. Je vais doucement et une main sous le pied et l'autre main sous l'autre pied. Je regarde vers l'avant. Là encore, je presse avec mes boules d'orteil sur mes paumes de main. Je regarde vers l'avant, j'éloigne mes épaules de mes oreilles. Je tire les oreilles loin de mes épaules et avec cette énergie, je plie les coudes et je viens descendre vers le sol, le buste, en rapprochant le visage de mes jambes. En rapprochant aussi le sommet de tête vers le sol. Je reprends l'énergie de mes jambes, rotules sont remontées, le haut de mes cuisses vont vers l'arrière de cuisse pour aller plus loin. Encore une fois, je pousse le haut de cuisse vers l'arrière de cuisse pour aller plus loin. J'inspire, je reprends mon dos concave, mon haut du dos qui se rentre, je lâche les pieds et je remonte mes 2 bras. Uttanasana complet, je vais vous rapprocher vos 2 pieds. Je montre encore de profil. J'inspire, j'étire bien mes 2 bras. J'expire, je viens vers l'avant. Mes bras étirent mon buste, je pose mes mains de chaque côté de pied. Je reprends un dos concave. Et maintenant, en pressant les mains sur le sol, je descends la tête, visage vers les jambes. Un petit peu de travail encore de haut de cuisse vers l'arrière de cuisse. J'expire et je descends. Presse tes mains, bras tendus, rapproche le visage des jambes. Inspire et remonte. Place tes 2 bras et relâche.
la suite de nos postures. Ah. Bien, regardez voir. Ça va servir aux personnes qui ne font pas Shirshasana parce que nous allons faire les postures inversées. Mais auparavant, regardez voir. Nous allons placer les mains, nous faire un petit, si vous avez un mur, c'est mieux. Placez-vous près d'un mur, les doigts bien écartés. La tête, un petit Adho Mukha, un petit Adho Mukha court près du mur. Et vous allez monter la jambe droite. Urdhva Prasarita Kapada, c'est une préparation. Donc vous laissez descendre la tête vers le sol. Vous tendez votre jambe, les deux jambes. La jambe qui est contre le mur, la jambe d'appui, vous la tendez en remontant la rotule, en remontant le quadriceps et en montant la hanche de la jambe au sol. Pour la jambe levée, vous tournez ce haut de cuisse vers l'intérieur pour ajuster vos deux fessiers. Pressez avec vos orteils sur le mur. Et doucement revenez. Réétirez dans ce petit Adho Mukha Svanasana court. Pliez la jambe gauche, montez cette jambe gauche. Expire, même principe. Pousse cette hanche droite vers le plafond. Monte et descend l'extérieur de hanche gauche vers le sol. Dans les deux jambes. Laisse la tête descendre, presse bien avec tes mains et laisse la tête descendre vers le sol. Expire, expire, expire. Et reviens. Reviens. Donc les personnes qui ne font pas Shirshasana, la posture sur la tête, parce qu'elles ont leurs règles, parce qu'elles ont un problème de nuque, problème cervical, de l'hypertension, un glaucome. Donc, les autres personnes ou ne savent pas monter dans la posture, ça peut arriver aussi. Donc, à ce moment-là, vous faites cette posture qu'on vient de faire. Sinon, nous allons monter en Shirshasana. Préparez la... Regardez, on va préparer. Moi, je prends un petit support pour ma nuque. Vous pouvez faire avec une couverture, ça dépend de votre pratique. Moi, c'est ma façon de pratiquer. Vous pouvez faire aussi en mettant une couverture comme ceci et le tapis par-dessus. Vous pouvez monter comme ça. Ou vous pouvez plier aussi votre tapis en 4, en 2, puis encore en 2. Choisissez votre façon de faire habituelle. Moi, je vais montrer pour les mains. Regardez voir. Pour démarrer la posture, vous placez vos coudes sous vos épaules. Vous allongez vos avant-bras. Bien sûr, si vous n'avez jamais fait cette posture, ne la faites pas tout seul. Il y a toute une démarche avant de préparation d'épaule, d'avant-bras, etc. De nuque, donc ne faites pas la posture. Faites la posture précédente. Maintenant, croisez vos doigts devant la couverture si vous faites comme moi, et sinon, posez le sommet du tête. On va préparer cette posture avant de monter. Vous allez doucement marcher vers le visage, montez une jambe, pressez les avant-bras et quand le pied se soulève, revenez, changez. Tendez l'autre jambe. Quand le pied au sol se soulève, revenez et relâchez. Maintenant, on va remonter.
Laissez la nuque s'étirer. Et encore, montez une jambe. Quand le pied se soulève, pressez avec vos avant-bras et montez l'autre jambe. Continuez à presser les avant-bras, pressez les pouces l'un sur l'autre, les ongles des pouces. Pressez les poignets, pressez les milieux d'avant-bras, pressez les coudes. Pour faire monter vos épaules, poussez l'extérieur de coude vers l'intérieur de coude. Et montez vos épaules. Remontez les épaules vers le plafond. Tendez les jambes. Tendez les jambes en poussant les boules d'orteils vers le plafond et les gros orteils également. Maintenant, vous allez écarter vos deux pieds et vous allez tourner le haut de vos cuisses vers l'intérieur. Ça veut dire que l'intérieur de votre haut de cuisse va aller vers l'arrière. L'extérieur de cuisse va aller vers l'avant. Rentrez votre coccyx. Vous allez pousser les fessiers vers le pubis. Poussez les fessiers vers le pubis et montez les fesses vers les talons. Ne lâchez pas la pression d'avant-bras. Ne lâchez pas les épaules qui montent. Et rapprochez vos pieds. Gardez l'impression de bord extérieur de pied qui viennent vers le sol, de bord intérieur de pied qui vont vers le ciel, vers le plafond. Respirez. Shirshasana, posture sur la tête. Constamment, vous pressez les avant-bras. Constamment, vous montez vos épaules. Constamment, vous respirez avec votre dos et aussi avec votre côté avant. Constamment, vous montez les fessiers vers le plafond. Puis maintenant, avec le bord intérieur de pied l'intérieur de pied, vous allez écarter vos deux jambes. Upavishta dans Shirshasana. Gardez cette énergie au niveau de tête de fémur. Gardez tête de fémur à l'intérieur. Et puis doucement, vous allez, en poussant les genoux vers l'arrière, vous allez ramener vos deux pieds de Baddha Konasana. Et poussez, vous avez vu la rotation, poussez les genoux vers l'arrière. Gardez les pieds vers le périnée. Et revenez en Shirshasana. Tendez vos deux jambes. On va refaire. Gardez la pression de vos avant-bras, la montée de vos épaules, l'étirement des jambes. Maintenant, poussez l'intérieur de vos pieds vers le plafond et descendez. Descendez les deux jambes dans Upavishta Konasana. Et gardez bien vos deux jambes, les genoux sont très fermes. Maintenant, avec la conscience du genou qui tourne de l'intérieur vers l'extérieur, ramenez vos deux pieds de Baddha Konasana. Puis revenez. Tendez vos deux jambes. Stabilisez la posture. Et en pressant les avant-bras, descendez une jambe, descendez l'autre. Et écartez vos deux bras pour relâcher la nuque et la tête. Observe le souffle. Observe le souffle dans ce retour. Observe bien le souffle dans ce retour. On a le cerveau qui a été irrigué, on a la gorge qui a été irriguée, on a le haut des poumons qui a été irrigué. Observe ce retour.
Profite de cette observation. Presse avec tes deux mains et remonte. On va faire un autre retour. On va faire un deuxième retour de cette posture de Shirshasana. Tu vas écarter tes deux pieds de la largeur de ton tapis, étirer tes deux bras, descendre, place tes mains sous tes épaules, plie les deux jambes, relâche la tête, laisse glisser le buste entre tes deux genoux, croise tes doigts vers l'arrière, tends tes bras et laisse descendre la nuque et la tête. Et le buste. Ne lâche pas, hein, presse le bord intérieur de tes deux pieds. Ne laisse pas partir tes pieds vers l'extérieur. Presse le bord intérieur de tes pieds, mais laisse descendre avec la tête et tire tes bras. Et reviens dans tes jambes et remonte. On va s'installer pour Sarvangasana. Avant, nous allons faire Setu Bandha. Mais on va faire Setu Bandha à partir de Chatuspadasana. Bon. Je prends beaucoup de support pour ma nuque. Donc, prenez ce que vous avez comme couverture pour vous installer dans Salamba Sarvangasana. Vous allez utiliser votre sangle. Vous connaissez l'écart de vos épaules pour vos coudes. Vous allez vous placer sur le... Laissez 3 doigts entre le bord de vos couvertures et le bord de vos épaules. Placez vos mains sur vos chevilles pour faire Chatuspadasana. Gardez les cuisses bien parallèles, n'écartez pas les genoux. Attrapez vos chevilles. Si vous avez du mal à attraper vos chevilles, utilisez une sangle. C'est bien aussi. Bien, inspirez. Vous pouvez monter vos talons si vous voulez. Et on va monter dans Chatuspadasana. Chatus qui veut dire cadre. 4 pieds. Inspire et monte. Pousse ton sacrum vers ton pubis. Monte le bassin. Pousse tes omoplates vers ta poitrine. Garde le contact de bord intérieur de tes pieds pour pouvoir garder les cuisses parallèles à ton bassin. Et entre elles. Reviens, on va faire plusieurs fois. Si tu peux, attrape tes chevilles. Inspire, expire, monte le bassin, roule tes épaules vers l'arrière et ouvre ta cage thoracique. Pousse tes omoplates vers ta poitrine pour ouvrir la cage thoracique. Et doucement, allonge bien ta colonne vertébrale et surtout lombaire quand tu reviens. Alors, regardez. On va faire comme un Setu Bandha. Vous allez croiser les doigts, rouler vos épaules vers l'arrière, tendre les bras, pousser vos omoplates, ouvrir le haut de cage thoracique. Menton sur vers le sternum, le regard vers la poitrine également. Presse le bord intérieur de tes pieds. Monte le bassin.
Tends tes bras. Presse avec tes coudes pour pousser encore tes omoplates vers ta poitrine. Et reviens. Relâche, détends, ferme tes yeux, observe le souffle. Encore une fois, cette fois, on va mettre nos mains sur nos omoplates. Inspire, expire, monte le bassin. Presse tes mains sur maximum tes omoplates. Va le plus haut possible vers tes épaules. Garde tes jambes pliées. Et ouvre ta cage thoracique. Presse le contact avec tes bancs intérieurs de pied de façon à garder les cuisses parallèles. Presse avec tes mains pour ouvrir le haut de cage thoracique. Regarde vers ta poitrine et reviens doucement. Lâche tes mains et descends doucement. Là, reprends ta sangle. Tu as mesuré. On va monter en Sarvangasana. Je vais vous montrer avec une chaise pour ceux qui ont du mal avec cette posture. Je vous montre avec une chaise pour mettre vos pieds sur la chaise. Vous allez placer la chaise à l'arrière, puisque vous allez mettre vos pieds sur le siège. Vous prenez votre installation. 3 doigts entre bord extérieur d'épaule et bord de couverture. Votre sangle sur un bras. Montez le bassin et posez vos pieds sur la chaise. L'idéal est d'avoir les hanches au niveau des épaules. Pour étirer le buste, vous devez avoir l'énergie de haut de cuisse vers l'arrière de cuisse. Placez votre sangle de l'autre côté de votre coude de façon à tendre les jambes, tendre les bras. Vous allez tourner l'intérieur du haut du bras vers le plafond. Regardez mes paumes de main. Ne tournez pas la tête quand vous êtes dans la posture, mais placez vos pieds donc sur la chaise dans Ardha, la demi-posture de Sarvangasana. Tournez le haut du bras vers le plafond. Tenez votre dos. Et maintenant, en montant une jambe tendue, en montant l'autre jambe, tendez vos jambes. Salamba Sarvangasana. Glissez vos mains le plus près possible de vos omoplates. Regardez la poitrine. Respirez calmement. Regardez vos pieds. Regardez vos pieds pour pouvoir pousser l'intérieur de vos pieds vers le plafond et de ramener l'extérieur de vos pieds vers vos hanches. Les jambes se tendent à l'intérieur, du pubis jusqu'à l'intérieur de vos pieds. Et les jambes se tendent des hanches vers les bords extérieurs de pieds. Continuez de presser vos omoplates. Si vous pouvez atteindre vos omoplates, pressez vos omoplates vers votre poitrine. Gardez le contact avec vos épaules supérieures dans la couverture.
Maintenant, nous allons faire Ekapada Sarvangasana. Vous allez tendre d'abord les deux jambes, puis garder la jambe droite très étirée, la jambe gauche aussi, et vous allez descendre la jambe droite. Je monte toujours en miroir. Descendez votre jambe droite, gardez le pied sur la chaise ou sur le sol si vous n'avez pas pris de chaise. Gardez le contact avec vos omoplates et remontez, jambes tendues. Retendez vos deux jambes et descendez la jambe gauche. Posez le pied sur la chaise ou sur le sol. Tendez les deux jambes, surtout la jambe levée. Tournez bien la cuisse, le haut de cuisse de la jambe levée vers l'intérieur. La rotule bien absorbée. Et remontez. On va refaire encore une fois. Ekapada Sarvangasana, c'est-à-dire une jambe. Ekapada, pied. Expire. Tends ta jambe gauche et descends ta jambe droite. Si tu peux, descends au sol. Remonte et change. Retire tes deux jambes. Descends ta jambe gauche. Pied au sol ou sur la chaise. Et remonte. Retends tes deux jambes. On va aller sur le côté. Tourne toute ta cuisse, ton genou, ton pied sur le côté droit et descends à droite. Par joie, sur le côté. Dans cette jambe, dans sa jambe droite. Dans ta jambe gauche également. Reviens. Rétire tes deux jambes. Place ton talon sur la plante de pied, l'arche du pied droit et descends à gauche. Donc toute cette cuisse, la cuisse, le genou, la jambe et le pied vont sur le côté. Inspire et remonte. Tends les deux jambes. Et délicatement, on va revenir. Jambes tendues, descends tes deux pieds sur la chaise ou sur le sol. Maintenant, tu vas enlever délicatement ta sangle, ta ceinture. Pour revenir, tu reviens doucement. Tu peux attraper ton tapis, tu peux aussi attraper tes omoplates, ton bassin, faire une petite boule, reviens doucement. Et recule. Voilà. Recule, pose tes épaules sur le tapis. Écarte tes bras, garde tes jambes pliées, relaxe. On va faire une posture qui s'appelle Jatara Parivartasana en statique. Tu vas placer ton bassin vers la gauche, replier tes deux jambes en angle droit, pieds, jambes, cuisses et bassin, et descendre à droite. Ajuste tes deux genoux. Le genou supérieur aligné avec le genou inférieur et tu peux tourner la tête de l'autre côté. Et respire. Reviens.
Change de côté. Place ton bassin vers la droite. Ajuste tes jambes, pieds, jambes, cuisses alignés et descends vers la gauche, doucement. Prends ton temps, descends doucement. Si tu es bien, tourne la tête vers la droite. Relâche bien le ventre et surtout le bas du dos. Et reviens. Place tes pieds, glisse vers l'arrière. Tourne sur le côté. Presse avec tes mains, tourne sur le côté. Ce qu'on va faire, on va utiliser la chaise pour faire un Paschimottanasana. Vous êtes assis sur vos couvertures, les fesses bien écartées de vos ischions. Vous allez attraper votre chaise et vous étirer vers l'avant. Inspire. Vous pouvez avoir les pieds écartés. Expire. Attrape la chaise. Pose le front et croise tes bras. Détends bien le cerveau. Laisse descendre toute la matière à l'intérieur de ta boîte crânienne. Laisse descendre, se reposer vers la chaise. Change le croisement de tes bras. Et on revient. Je vous propose un petit Shavasana avec les jambes sur la chaise. Donc, installez-vous confortablement. On peut mettre aussi ceci sur le ventre. La chaise permet d'avoir le bas du dos très à plat. Vous devez avoir les jambes posées sur la chaise, les genoux écartés et les pieds écartés. Si un besoin, vous pouvez prendre votre sangle. C'est très agréable d'avoir cette sensation de genoux qui ne s'écartent pas, qui sont tenus. Il y a une meilleure détente du ventre. On peut rajouter. Ça peut être un peu lourd. Voilà. Shavasana. Placez-vous le bas du dos bien à plat sur le tapis. Vraiment avec cette bascule de bassin pour bien allonger la zone lombaire sur le tapis. Une fois que vous avez mis votre couverture en place avec votre nuque dessus, vous allez étirer votre base de crâne loin de vos épaules et poser sur la couverture, cette base de crâne. Puis vous allez croiser vos bras, vous allez attraper les omoplates, l'intérieur de vos omoplates que vous amenez vers le bassin et vers l'extérieur et vous relâchez. S'il y a un besoin, vous rectifiez la couverture. Laissez le ventre descendre. Le ventre va venir se coller vers la zone lombaire en se détendant.
Détendez bien le visage complètement. Détendez le front, détendez les tempes, détendez les joues. Détendez les joues à l'intérieur. À l'intérieur de la bouche, détendez bien les dents, la racine des dents, détendez la langue. Laissez descendre la langue vers le palais inférieur. Détendez le palais inférieur. Relâchez bien les mâchoires supérieures, inférieures. Détendez la peau du visage. La peau du front, la peau des tempes, la peau des joues à l'extérieur. Détendez les oreilles. Détendez les oreilles à droite, détendez les oreilles à gauche. Relâchez les yeux. Dessaisissez le regard. Et tournez ce regard vraiment vers la poitrine. Cette poitrine qui observe le souffle, qui observe la longue levée de cage thoracique à l'inspiration et le souffle qui s'en va à l'expiration. Détendez bien les narines, observez la fraîcheur de l'air qui passe par vos narines. Observez les narines à droite, observez les narines à gauche. Détendez bien les sinus. Détendez aussi la lèvre supérieure quand le souffle de l'expiration passe sur cette lèvre supérieure. Relâchez la gorge à l'avant. Relâchez la nuque à l'arrière. Laissez s'étaler cette zone avant, arrière. Relâchez les côtés aussi. Relâchez vos épaules. Relâchez les omoplates, plates, plates, plates. Et descend vers le tapis. Relâchez le bras droit. Coude droit, avant-bras droit, main droite. Et tous les doigts de main droite. Relâchez le bras droit en entier. Laissez-le descendre. Relâchez l'épaule gauche. Relâchez la main gauche. Relâchez le bras gauche, le coude gauche. Avant-bras, main gauche et tous les doigts de la main gauche. Relâchez tout le bras gauche. Encore observez le ventre. Laissez le ventre descendre, les organes descendre vers le sol. Relâchez à l'arrière la zone lombaire qui s'étale. Très très large. Relâchez la cuisse droite. Laissez descendre cette cuisse droite vers le sol, l'avant, l'arrière, les côtés. Laissez descendre le mollet droit sur la chaise. Détendez bien la cheville et le pied droit. Relâchez la cuisse gauche. Laissez descendre la cuisse, l'avant, l'arrière, les côtés de cuisse vers le bassin. Relâchez la jambe gauche. Laissez s'étaler le mollet gauche. Relâchez la cheville gauche et le pied gauche.
Faites une respiration plus profonde. Et puis vous allez ramener la main droite, la main gauche vers la poitrine. Tout doucement, vous allez plier vos deux jambes. Vous allez allonger les jambes et tourner sur le côté droit. Bras gauche sur la hanche gauche. Restez un petit moment dans Shavasana sur le côté. Puis tout doucement, vous allez passer avec vos mains, venir vous asseoir. Utilisez une posture qui vous convient, Sukhasana par exemple. Observe le souffle. Puis tout doucement, reviens avec tes mains en Atmanjali Mudra. Nous allons faire les remerciements. Remercions donc la famille Iyengar pour leur enseignement. Expire. Relâche le visage vers les mains. Relâche les mains sur tes genoux. Et relève la tête. Merci bien. Et à bientôt.